Alléluia. Voilà. Tu ne peux pas échouer. L'ennemi peut avoir planifié, avoir préparé, avoir ou dit un plan pour t'amener à ne pas arriver à tes fins. C'est son droit et c'est son rôle de planifier le plan pour t'empêcher d'arriver. Mais c'est aussi le droit et le rôle du Créateur de t'amener à traverser ce plan pour arriver. Donc chacun doit faire son travail. Alléluia. Parce que si Dieu a préparé et qu'il a prévu, qu'il a décidé et qu'il a déclaré, personne ne peut arriver à t'empêcher d'arriver. Je dis bien personne. C'est pour ça que ne t'occupe pas de ce que le diable fait. Occupe-toi plutôt de ce que Dieu fait. Chacun a son rôle. Et dans cette image de la vie, c'est comme ce qu'on appelle une movie, c'est comme un film. Et dans le film, chacun a son rôle. Et ce qui fait la beauté d'un film, c'est que chacun doit jouer son rôle. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans le film de ta vie, ce film-là, je connais la fin. Oui, je connais la fin du film que Dieu est en train de tourner, dont tu es l'acteur principal. C'est vrai que dans ce film-là, celui qui tient le mauvais rôle, c'est le diable. C'est vrai, ce sont les sorciers de ta famille. C'est vrai, c'est la misère, c'est vrai. C'est même la pauvreté, c'est vrai. C'est même le célibat, c'est vrai. Mais ton film n'est pas encore fini. Et tant qu'on n'a pas encore mis fin, ce n'est pas encore fini. En fait, la réalité, tu es arrivé seulement que peut-être au 30e épisode de la série de ta vie. Parce que tu as 30 ans aujourd'hui. Peut-être que tu es arrivé au 45e épisode de l'histoire de ta vie, du film de ta vie. Mais le film n'est pas encore fini. En fait, c'est seulement le 45e épisode. Donc pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi est-ce que tu regardes tout de toi, tu te dis, mais est-ce que ça va arriver? Dis à ton voisin, le film n'est pas encore fini. Non, je n'ai pas entendu. Le film n'est pas encore fini. Pourquoi tu as peur? Maintenant, tu sais ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que tu as l'impression dans le cours de ce film qu'à un moment donné, celui qui a un mauvais rôle, le diable, les démons, les sorciers, de ta famille, t'ont tellement malmené que tu penses qu'à la fin, ils vont gagner. C'est faux. Parce que dans le film dont mon père est le réalisateur et le metteur en scène, le brave gagne toujours. Et tu sais quoi? Ce qui est le brave, c'est toi qui es le brave. 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 Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Et à quel épisode de ta vie tu es arrivé. Mais je sais une chose. C'est qu'à la fin, lorsqu'on va voir la fin, c'est toi qui seras debout. Et non Satan. Et non les démons. Et non les sorciers. Et non la maladie. Et non la difficulté que tu vis maintenant. Non. C'est la vérité. Vous savez, il me plaît à passer le temps dans la méditation parce que la méditation, c'est le moment où j'arrive à sonder Dieu dans sa pensée. J'aime rester isolé avec une belle adoration ou un bon message. Et puis je me laisse aller par l'esprit. Et puis il me parle. Et mon cœur se sent tellement bien. Mon fils, ma fille, tu n'es pas une erreur de la vie. Ah non, ah non. Non, tout sauf ça. Tu n'es même pas un plan B de la vie. Non, tu es le plan A de Dieu. Ils ne m'ont pas écouté. Je dis, tu es le plan A de Dieu. En fait, après toi, c'est toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu ne réussis pas aujourd'hui, il va attendre que tu prennes conscience pour que tu réussisses demain. Parce qu'il croit et il a foi en toi. Je dis bien, il croit et il a foi en toi. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen bien. Et dis à ton voisin, je suis le héros de ma vie. Et mon Dieu en est le metteur en scène. C'est pourquoi je confesse ce matin avec audace, foi et assurance. Je réussirai, j'arriverai et je gagnerai. Au nom de... Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia.
quelqu'un se dit, mais pourquoi il est si confiant? Ah oui, je suis assuré parce que celui qui est l'auteur, qui est le consommateur, qui est le traducteur, qui est le metteur en scène de cette vie, c'est mon Père, c'est mon Dieu et c'est mon Créateur. Il ne peut pas m'avoir sauvé pour me laisser mourir. Ça serait... Merci. Il ne peut pas m'avoir sauvé pour me laisser mourir. En fait, il m'a sauvé parce qu'il a un plan plus beau encore à me confier. Et ce beau plan-là commence depuis le jour où tu as dit oui Seigneur. Alors nous avons commencé un thème spécial assez mystérieux. Mimetes à l'image du modèle divin. Vous savez qu'une image est la réfraction de la matière d'une pensée qui se trouve dans l'abstrait. La concrétisation d'une idée ou d'une image mentale qu'on arrive à déposer dans la matière devient quoi? Une image. Mais l'image, ma foi, n'est pas quelque chose d'ordinaire. Au contraire, elle provient de la création. Et elle qui provient quoi? De l'imagination de l'être humain ou du Dieu ou d'une entité ou d'un esprit. Donc lorsqu'on est amené à reproduire une image, ou du moins à copier une image, en fait, on estime que cette image-là traduit exactement le but profond et interne de ce que nous voulons quoi? Atteindre. Donc aujourd'hui, je vais te dire, la seule image qui mérite d'être imitée, d'être copiée dans sa nature, on va dire tangible, c'est l'image de ce qu'on appelle le Christ. Et il n'y en a pas deux Christ, il n'y en a qu'un seul. Oui. Et cette image est tellement belle que si tu ne la reproduis pas, c'est qu'en fait, tu es passé à côté du plan de ta vie. Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque tu criais, il t'a pas créé sur le modèle angélique. Ah oui. Il t'a pas créé sur le modèle, on va dire, mécanique, le modèle scientifique. Il t'a créé sur le modèle divin. En fait, si tu n'as pas encore vu Dieu, regarde-moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Je te parle de la vérité. Moi, j'aime parler avec sur le fondement des Écritures. Si tu veux voir Dieu, regarde ton voisin. Oui, c'est la vérité. Parce que Dieu n'entre pas dans la matière. Mais il a plu à Dieu d'entrer dans la matière. Et la matière, c'est quoi? Tout ce qui est sensible, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut arriver à percevoir avec nos sens. C'est ce qu'on appelle la matière. Tu m'as compris? Donc, si tu ne comprends pas ces choses, en fait, j'aurais du mal à faire passer mon message. Ok? Donc, dis aujourd'hui, dis Seigneur, je vais voir le modèle divin. Est-ce que tu es prêt à voir le modèle divin? Viens t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Alors, donc nous étions dans Mimetes, à l'image du modèle divin. Et j'expliquais pour dire qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre modèles, il n'y en a qu'un seul. Et ce modèle divin, c'est Christ. Et ce qui m'a intrigué, c'est que lorsque l'apôtre Paul nous a invités justement à imiter le Seigneur, il n'a pas demandé d'imiter Jésus. Ça m'a intrigué. Alors, je me suis dit certainement que c'était peut-être on va dire une erreur de copiste, on va dire comme ça, ou bien ça voulait dire la même chose que s'il disait soyez l'imitateur de Jésus et l'imitateur de Christ, c'est la même chose, que c'était deux thèmes interchangeables. Je me suis rendu compte en lisant plusieurs versions que tout ce qui était retenu, c'était quoi? Le modèle du Christ. Donc ça m'a interpellé et ça m'a amené à chaque comprendre pourquoi Paul met l'accent et prend la peine quoi? De préciser qu'on doit être imitateur comme il est imitateur du Christ. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est parce que Paul n'a pas connu Jésus dans sa nature, n'a pas connu le Christ dans sa nature Jésus. Il a connu sa nature Christ parce qu'il s'est révélé à lui dans le Dieu de puissance. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, a été connu par Pierre, par Jean, par Matthieu et les autres. Ok? Mais Paul l'a connu comme le Christ, ce Dieu puissant. C'est vrai, il s'est présenté comme Jésus, mais c'est par la puissance du revêtement, de l'onction, que le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, en fait, il a une connaissance de lui, une connaissance qui est venue quoi? En force et en puissance. Il était déjà l'être quoi? Glorifié. Il était mort, revenu à la vie dans une force de puissance tellement puissante que Paul ne peut pas oublier ça. C'est resté marqué en lui. Et donc le modèle qui t'a affecté, ce modèle que tu veux quoi? Imiter. Paul parle de puissance.
Il dit, je viendrai là-bas à Corinthe. Et je vais savoir de quoi vous êtes capable. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles vaines, en discussion, en murmure. Mais le royaume de Dieu consiste plutôt en une démonstration de la puissance de Dieu. Parce que ce qu'il a reçu, ce qu'il a connu, ce à quoi il était exposé, c'est quoi? La manifestation tangible et réelle du pouvoir puissant de Dieu. Mes enfants, je le dis aussi encore, je le répète aujourd'hui. Soyez imitateurs de Christ. Et cherchez à faire les choses comme Christ les a faites. Et je vais montrer une voie par excellence. Alléluia. Alors, donne-moi Jean chapitre 5, verset 37. Jean 5, verset 37. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Seigneur mon Dieu, quelle déclaration. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Mais moi, j'ai non seulement vu sa face, mais mieux encore, j'ai entendu sa voix. Donc je peux vous le révéler. En fait, le Seigneur montre ici qu'il est le seul qui peut se prétendre, qui peut annoncer avec clarté, force et vérité qu'il connaît le Père. Parce que le principe qui est posé, c'est qu'aucun homme ou aucun être dans l'univers ne peut voir Dieu, la divinité, dans son ipséité, dans son essence, je veux dire, sans que cet être-là puisse vivre. Pour vivre, en fait, si tu vois Dieu, tu meurs. Maintenant, lui, il est sur la terre, il parle à ses contemporains, il lui a dit, écoutez, le Père qui m'a envoyé, lui-même il en témoigne de moi, et vous qui m'écoutez maintenant, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Mais moi, je l'ai vu et je l'ai entendu. Je me suis représenté cette scène, me dit, mais ils ont dit, mais on le connaît ce monsieur. C'est le fils de Marie. C'est le frère de Jacques, de Joseph. On connaît sa soeur, on connaît il parle de quoi? On le connaît lui, c'est le charpentier. Il a vu quel père? Continuons. Jean 1, verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est tellement fort. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père. Dans le mot saint ici, il faut voir qu'il est dans l'intimité du Père, qui est un avec le Père. Ça veut dire, quand dit qui est dans son Père, ça veut dire celui-même qui est en même temps, c'est qui est étant l'égal du Père, est séparé de lui, en même temps celui-là le connaît dans une intimité qu'on ne peut pas dissocier. C'est ça que le jour de sa mort, au moment où il est séparé à cause du péché, il va crier. Parce que de toute éternité, ils n'ont jamais été dissociés. Ok? Il faut bien me suivre ce matin. Il dit, personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc en fait, si tu veux connaître le Père, qu'on n'a jamais vu, le Dieu, qu'on n'a jamais vu déjà, regarde le Fils. Tu le regardes, tu sauras qui est le Père, comment est le Père et comment aime le Père. En fait, le Fils, le Christ, est la transcription, est la matérialisation, est la tangibilisation, est la concrétisation du Père qu'on ne voit pas. Parce qu'il dit, il a fait connaître, parce que dans connaître, il a rendu quoi? Intime, il a rendu quoi? Concret, il a rendu quoi? Réel. Le Fils, ça fait que quand on regarde le Fils, ça fait de parler, d'aimer, d'agir, de se comporter, on dit, wow, voici le Père. C'est que lorsque Philippe dit, Seigneur, pardon, montre le Père et cela nous suffit. Il dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père, on ne peut pas le voir naturellement comme ça puis vivre. Ce n'est pas possible. Alors je me suis demandé, mais pourquoi on peut le voir et puis vivre? Parce qu'en fait, le Père, c'est la source. Ça là, ce mot-là même. Même si je prends un an, je ne peux pas finir de vous expliquer ça. Alors, la source de la pensée humaine, c'est celui de qui tout ce qui est procède. Oh! Si par exemple tu vois la création d'un être, la source qu'il a émise là, c'est le Père. Tu vois la création de tout ce qui est lumineux, la source de ce qu'il a mis, c'est le Père. En fait, tout ce qui existe dans l'univers, qu'on voit, dans le cosmos, la source c'est qui? C'est le Père.
Et le Père est assis quoi? Sur le trône. Et il n'a jamais quitté le trône. Jamais. Maintenant, le Père qui n'a jamais quitté le trône a voulu que ces créatures le voient d'une autre manière et qu'on puisse mieux le cerner, mieux le comprendre. Alors, il va prendre la capacité quoi? De se révéler au travers du Fils. C'est pourquoi on parle de quoi? Imiter le Christ. Donc, en fait, en imitant le Christ, lui, le Christ, il a imité qui? Le Père. Ça va? Est-ce que je me fais comprendre déjà? On va avancer un peu plus encore. Alors, ce verset est traduit de manière différente dans 3 supports de recherche majeurs, que sont le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus et ce qu'on appelle le palimpseste d'Éphrem. Je reprends. Il y a 3 sources que je suis allé analyser pour voir comment est-ce que ce verset est traduit ailleurs. Et ces 3 sources sont quoi? Le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus et le palimpseste d'Éphrem, qui sont 3 sources d'inspiration où les écrits anciens sont consignés. Quand tu les lis, tu vas comprendre les versets dans son sens profond. Regardez ce que ça dit. On y va. Le même texte, hein? Le même texte. Jean 1, verset 18. Trop beau. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, regardez. Le Dieu, Fils unique. C'est pas écrit. Mon Dieu. Dans le texte de l'U-Second, le mot le Dieu n'est pas précisé, n'est pas donné, n'est pas ajouté. En fait, on ne comprend pas en fait qui est le Fils. Parce qu'en fait, pour représenter une source aussi puissante qu'est le Père, il faut avoir quoi? La même nature que le Père. Si tu n'as pas la même nature qu'une réalité spirituelle ou matérielle, alors tu peux la représenter dans toute son entièreté. Pour qu'il y ait cette égalité, qu'on puisse mieux cerner qui est le Père et comment est le Père. Il faut que celui qui imite le Père soit de la même nature, la même racine, la même source que quoi? Le Père. C'est que ici, le palimpseste d'Éphrem, le Codex Vaticanus ou le Codex Sinaiticus disent exactement quoi? La même chose. Pour dire quoi? Le personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu. Hey! Dieu. Le Dieu. En fait, je comprends. Seigneur, merci de m'avoir révélé ça. J'explique. Dieu est la source éternelle de la divinité. Le Dieu est ce qui est sorti de Dieu qui est devenu le Dieu qu'on voit. Ah! On ne peut pas voir Dieu. C'est la source. Maintenant, il faut que Dieu se révèle. Il devient donc le Dieu. Le a été défini. Dieu, on ne peut pas le cerner. C'est tellement vaste, tellement profond, tellement large, tellement haut qu'on ne peut pas le cerner. Mais il prend plaisir à donner la capacité au Christ de quoi? Révéler quoi? Le Dieu. Et le Dieu l'a révélé quoi? Par le Fils unique. Oh! Dis à ton voisin, est-ce que tu entends? Table, dis-lui, est-ce que tu entends? Maintenant on dit le Fils unique qui est. C'est quand même bizarre, non? On aurait dit le Fils unique qui était. On dit qui est. Dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Parce qu'au moment où il parlait, il était sur la terre. Mais on dit le tout encore dans le sein du Père. Alors, je dis ici, je l'ai dit, je vais encore le répéter. Pardon, écoute-moi. Ton Dieu est le seul être dans l'univers. Le Dieu révélé est le seul être dans l'univers qui peut cumuler en même temps dans ce seul corps, dans une forme, un seul vase, 2 natures différentes. Mais qui cohabitent sans quoi qu'il y ait quoi friction. Il est en même temps 100% humain et en même temps 100% divin. Et les 2 réalités sont dans le même corps appelé Jésus. Comment Paul pouvait arriver à nous demander d'imiter un être que personne n'a jamais vu? Alors, il dit, vous ne l'avez jamais vu? Vous ne le connaissez pas? Mais moi, Paul, j'ai eu la grâce de le rencontrer face à face sur l'eau de Damas. Et pendant plus de 3 ans, quelque part dans le désert d'Arabie, c'est tellement que lui et moi, on s'est parlé. Alors, si vous me regardez faire, vous verrez comment il opère. Donc, soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je suis imitateur du Christ qui s'est révélé à moi sur l'eau de Damas. Et comme l'instrument par lequel il s'est révélé à moi, c'est une démonstration de puissance et de force, alors regardez-moi, mes enfants, le caractère que vous devez apprendre à imiter quoi? C'est la puissance manifeste du Créateur. Ok? Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je reprends. Personne n'est monté au ciel
ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, ici, vous souvenez-vous quoi? C'est le Dieu qui est sorti de Dieu. C'est le Dieu qui est sorti de Dieu, qui t'appelle le Fils de l'homme, qui a fait connaître le Père. Et on dit c'est le seul qui est monté et qui est descendu. Et qui est toujours quoi? Dans le sein quoi? Du Père. Et qui est toujours où? Dans le ciel. Parce que le sein du Père, c'est tout forcément dans le ciel. Donc, assurément, si être dans le sein du Père, c'est qu'il est forcément aussi dans le ciel, quoi qu'il étant encore sur la terre. Au départ, j'avais du mal à cerner cette vérité. Jusqu'à ce que Dieu me dise, écoute fils, je t'ai dit que j'ai de nature, non? Il dit, ah, je comprends. Je comprends. En fait, Jésus était sur la terre, mais le Christ était lié au ciel. Je dis, il opère dans les deux mondes, parce qu'il a deux natures qui opèrent dans les deux mondes. La nature physique opère sur la terre, comme le Dieu sauveur. La nature divine opère dans le ciel, comme le Dieu sauveur. Il règne toujours. En fait, quoi qu'il soit sur la terre, il n'a jamais quitté le ciel. Aïe. Ouh. Ça c'est fort. Hein? Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourtant, il est descendu. Oui. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a jamais quitté le ciel. Vous allez voir. Ça va vous choquer. Jean 5, 17 à 18. Version du second. La parole de Dieu, c'était mystère. Mais Jésus répondit, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Question. Où se trouve le Père pour agir? Où se trouve le Fils? Mais comment est-ce que savoir que le Père agit pour qu'il puisse agir? Ils sont dans des réalités différentes, dans des espaces temporels différents. Mais comment est-ce que le Père agit et il agit de la même manière? Quelqu'un dit, il est quelqu'un ici, il regarde, on le voit le Père, on le voit. Alors, verset 18, vous allez comprendre mieux. Verset 18, regardez. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même quoi? Égal à Dieu. Ça les choquait parce que s'ils avaient lu le Codex Vaticanus, ils n'avaient pas été inquiets. Parce que le Codex Vaticanus, Jean 1, verset 18, on peut se dire quoi? Il est le Dieu. Voyez-vous? Donc là-bas, c'est pas caché. Là-bas, c'est clair. On dit que celui-là qui a révélé, qui a fait connaître le Père, c'est le Dieu, qui est sorti de Dieu. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Bon, s'il est égal à Dieu, c'est qu'il détient quoi? Les mêmes facultés, les mêmes aptitudes, les mêmes capacités quoi? Que Dieu. Auquel cas, il n'a pas été capable quoi? D'imiter Dieu et de pouvoir quoi? Le faire connaître exactement. Quand on veut produire une voiture, on l'a fait en série, non? Alors, est-ce que les mêmes voitures, est-ce que les voitures sont différentes? Mais elles sont toutes identiques quoi? Du modèle sur lequel quoi? Ça a été copié. Oui ou non? Bon, si maintenant on fait une voiture en fer, comme ça, c'est une voiture en caoutchouc, est-ce que c'est la même voiture? Pourquoi? Parce que la nature a changé. Vous comprenez ce que je dis? Donc, pour que ce soit la même chose, il faut que, selon ce que la source a donné comme modèle, on doit copier sur le fondement du modèle initial. Ce qu'on appelle le prototype. C'est à partir du prototype qu'on crée maintenant des types. Oh! Tu es le type issu du prototype. Le prototype, c'est qui? Le créateur, le Père, le Dieu, la source. Maintenant, le premier prototype qui est sorti, c'est ce qu'on appelle le Christ. Le Dieu qui se révèle pour montrer aux hommes que voilà comment c'est tout quoi? Votre Père, le prototype, la source, la barre. Maintenant, Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite quoi? Le premier prototype qui est le Christ. Il ne faut pas imiter ta camarade. Hein. Elle a beaucoup de sacs à main, elle a une jolie voiture, elle est mariée, mais il ne faut pas l'imiter. Parce que ce qu'il y a dedans là, tu ne connais pas. C'est camouflage et puis habillage. Ce qu'il y a dedans là, tu ne connais pas. Donne-moi le verset 19. Verset 19, je prends la version par exemple affaire Cohen. Parce qu'il y a un mot ici qui m'intéresse, le mot imiter. Regardez. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, alors je dresse le tableau. Le Seigneur est allé à la piscine de Bethesda, il a vu un malade couché là depuis 38 ans. Alors lorsqu'il arrive, qu'il voit le malade, il va s'en suivre une discussion. Il lui pose une question simplement, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur est rentré dans une diatribe, vraiment, oh, mon grand-père m'a abandonné, mon père m'a abandonné, ma grand-mère, elle m'a abandonné, ma femme là-même, elle m'a quitté, elle est partie avec Gaspard. Mais puis tu vois, mon cousin qui était là même, il m'a lâché. Puis moi-même, il s'est dit, est-ce que tu veux être guéri? Va ton voisin, est-ce que tu veux être guéri? Tape-le, pose la question. Toi aussi, il faut répondre, il faut dire oui. Et ce malade, s'il a fait 38 ans, à la piscine de Bethesda, tout le peuple d'Israël de Jérusalem le connaissait.
Tout le monde savait qui c'était. Il est là quoi? Ça fait 38 ans. C'est l'âge même d'un adulte. Sa maladie avait l'âge d'un adulte. Tout le monde le connaissait. Et le Christ vient lui dire, écoute, monsieur, prends ton lit, lève-toi et puis marche. Il n'a pas prié pour lui. Parce qu'en fait, on ne prie pas pour les malades. On guérit les malades. Mes enfants. Donc, le monsieur se lève et il s'en va à la maison. Donc, mais malheureusement, ce monsieur n'a pas demandé, mais qui es-tu? Parce que quand mon Dieu opère, il opère incognito. Il est parti, sans bruit. Donc, il ne comprend pas. Et après, le Seigneur le retrouve quoi dans le temple. Il lui dit, c'est toi. Il dit, oui. Mais c'est Jésus qui m'a guéri. Ça a été fait quoi? Un jour de sabbat. Donc, il dit, attends, mais ce monsieur, mais il a un problème. Le sabbat, notre sabbat. Oui, ton sabbat, depuis combien de temps tu as fait son sabbat? Ce monsieur n'a jamais été guéri. Quoique ton sabbat été observé, cette maladie n'a jamais été guérie. En fait, il y a un problème. Le sabbat, a-t-il été fait pour les hommes ou l'homme pour le sabbat? Je vais vous dire une chose. Quand Dieu donne une loi, un principe, c'est pour le bien-être de l'homme. Si ce que Dieu dit faire, ça ne dessert pas ton bien-être, c'est qu'en fait, il y a un problème. Ou tu as mal compris, ou tu agis mal. Ce matin, je viens te dire, tu es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas écouté. J'ai dit ce matin, je viens de te guérir. Je ne peux pas venir prier pour toi. À la mention du nom de Jésus-Christ de ma bouche, toute maladie va sortir des corps partis. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Terminé. Si Satan vient te dire le contraire, tu dis, je t'ai déjà guéri ce matin au nom de Jésus. Maintenant, arrête-toi. Assois-toi sur ce que tu as reçu. N'est-ce pas, le diable vient te voler cette bénédiction. Parce qu'en fait, il y a être guéri, et puis il y a résister et tenir ferme sur sa guérison qu'on a obtenue. C'est là qu'on se fait le plus souvent avoir. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Regardez, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Faire au Père. Question. Faire au Père, là, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit d'après ce que je vois, le Père faire. Si c'est le Père faire, on allait dire que certainement qu'à un moment donné de la journée, le Père lui montre. Écoute, fils, voilà ce que je fais. Et puis après, il le fait aussi. C'est ce que j'avais tout pensé. Mais c'est pas une question. Si donc Dieu est un, et que la source ne bouge pas, et que le Fils est sorti de la source, est devenu quoi? Le Père. En fait, et qu'il a dit à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je vous pose une question. Donc qui a fait? Il dit, le Fils imite tout ce que fait le Père. Bon, dans la dimension d'imitation, c'est représenter un personnage dans tout ce qui est foncièrement, et que le Fils et le Père ont exactement la même nature. Ils sont Dieu, on va dire, tous les deux, qu'on comprenne. Et que si on est d'accord dans le principe qu'il n'y a pas de Dieu, encore moins trois dieux, mais qu'il n'y en a qu'un seul, question. Celui qui opérait sur la terre et celui qui était dans les cieux, qui opérait vraiment les signes. Est-ce qu'il y a ici un ingénieur bâtiment ici? Un ingénieur bâtiment ou un menuisier ou on va dire maçon, un architecte? Seigneur, je prie qu'il y ait des architectes ici pour que ceux vont m'aider. Il y a ici un ingénieur bâtiment ici? Hey, Laurent n'est pas là? Bon, j'ai oublié que mon ancien était là même. Ancien, avant de construire une maison, est-ce qu'on se lève et puis on construit la maison? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Écoutez, vous qui ne comprenez pas, écoutez. On va vous expliquer. On fait une conception. D'accord, ensuite? C'est la conception qu'on essaie de transcrire sur un papier. Qu'on appelle comment? Une esquisse. D'accord, c'est quoi l'esquisse? C'est un schéma. D'accord. Un plan qu'on va faire après. D'accord. Pour passer maintenant à la phase d'exécution. Donc l'exécution, on la fait comme ça? Non. On fait comment ça? Non. On fait ça par rapport à quoi? On fait par rapport à la conception d'abord qui est mûrie dans l'esprit. Oui.
Laurent, laisse ça là. J'ai dit. Je sais que tu connais ton travail. Je vais dire, le maître d'ouvrage, celui qui exécute l'ouvrage, il va regarder le plan pour réaliser l'ouvrage. C'est pas vrai? En fait, Dieu est ce qui conçoit le plan. Maintenant, Christ est le maître d'ouvrage. C'est pour ça qu'il dit, ce que le Père fait, le Père a déjà fait le plan. Ça est là. Mais il faut que quelqu'un vienne faire quoi? L'ouvrage concret, l'ouvrage réel, l'ouvrage tangible. Et le Fils est lui qui est quoi? Le maître d'ouvrage. Si bien, en guillemets, c'est le maçon qui fait le travail sur place. Alléluia. Quelqu'un dit, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est là. On va aller voir. C'est dans la Bible. Donc, il imite tout. Parce qu'imiter, c'est voir ce qui est et reproduire. Or que le maître d'ouvrage, son rôle, c'est de voir le plan et de reproduire. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Dieu ne crée plus. Je reprends. Dieu là, il ne crée plus. Il ne fait plus de création. Il a déjà tout créé. Tout est déjà là déjà. Donc quand le maître d'ouvrage est venu sur la terre, il va seulement reproduire d'après ce qui a été déjà fait par le Créateur originellement. Il n'aura plus d'autres poissons encore. Non, c'est fini. Tous les poissons qu'on doit avoir sur la terre ont déjà été créés par Dieu. Je vais te dire une chose, ça te dépasse. Regarde, ça te dépasse. Tout l'or que tu veux avoir là, c'est déjà sur la terre. Et tout le blé aussi, tout le gué aussi, c'est là déjà. Donc si tu vas avoir gué, il ne faut même pas chercher loin. C'est là déjà. Dis c'est là déjà. Et ton blé que tu vas avoir, ton argent que tu cherches là, Dieu ne faut pas créer cet argent encore pour te donner. Cet argent existe quelque part dans la main d'un méchant. Dis je prends. Je n'ai pas entendu. Il faut dire je prends. Au nom de... Regardez, quand le Seigneur parle, il dit aussi, Seigneur, quand il priait, il dit Seigneur, je te bénis ce que tu m'as donné, je n'ai pas dit aucun d'eux. Ah ouais? Donc il avait déjà donné ce qu'il a choisi là. Dieu avait déjà donné ça au Seigneur Jésus Nazareth. C'est pour ça qu'il avait dit, suis-moi. Ils l'ont suivi, parce que ça avait été déjà donné par Dieu. Donc question, il y a quelqu'un qui t'a déjà... Elle m'a pas encore compris. J'ai dit, ma fille, le mari là, il a déjà été donné par Dieu. Le poste là, ça a déjà été donné par le Créateur. Maintenant, tu es venu sur la terre pour aller prendre ça. Dis, je prends. Je n'ai pas entendu. Dis ça bien. Au nom de... Il dit, le Fils imite tout. Vous voyez, le mot tout m'a amené à tellement méditer. Je dis, mais pourquoi il imite tout? Pourquoi il n'imite pas une partie, mais tout? En fait, il m'a dit, parce que tout, ce n'est pas ce que tu crois, fils. Tout, ce n'est pas l'étendue de ce que je fais, puis voilà, non. En fait, tout, c'est le plan originel. Avant que le Fils vienne sur la terre, son père et lui déjà avaient conçu déjà le projet et le plan. Et j'étais à côté, je regardais, j'observais. Le père dit, écoute, quand je regarde l'humanité, si on ne fait rien là, Satan va les détruire. Il dit, mon père, je vais aller mourir pour les sauver. Le Seigneur dit, s'il va les sauver, moi je vais venir habiter en eux pour les fortifier, pour les préparer quoi? À être enlevés. Puis quand Gabriel était là, j'ai dit, Seigneur, moi je vais venir, je vais aider mon Seigneur à faire le travail. Et toi tu dis quoi? Ok? Donc ça a été déjà quoi? Planifié, organisé, c'était préparé. Et il est venu sur terre que pour accomplir. C'est quand il a fini, il est parti. Et c'est quoi? A pris la relève. Parce que le plan avait été déjà préparé avant. Il a dit, il est avantageux pour que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Parce qu'il attend son temps, son heure pour entrer sur la scène de la terre. C'est lui qui est qui? Le Paraclétos, le Saint-Esprit de Dieu. Le Père construit le plan. Le Christ l'a réalisé. Le Fils, le Saint-Esprit s'est assuré quoi? Qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas notre salut. C'est pour ça qu'il habite en nous. Il nous garde comme le bien le plus précieux de Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas l'or que Dieu aime. Ce n'est pas le diamant. C'est toi qui es son bien le plus précieux. Est-ce que Dieu habite en l'or? Est-ce que Dieu habite dans le diamant? Mais il habite en qui? En toi. Parce que tu as la plus grande valeur qui est dans l'univers. C'est toi. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'argent. C'est toi. C'est ça qu'il habite en toi. Prends-toi au sérieux. Dans ce texte majeur, une vérité profonde, mais cachée aux yeux du profane ressort. Le Seigneur vivait dans deux mondes simultanément. Et vous, écoutez-moi. Écoutez-moi. Cette vérité est tellement forte que je vais dire à quelqu'un ce matin. En fait,
le Seigneur est en train de travailler dans ta vie, mais tu ne le vois pas. Tu sais pourquoi? Dans le physique, tu souffres. Dans le spirituel, il est en train de te préparer à entrer dans la gloire. Mais comme tu ne sais pas ça, donc tu ne regardes que dans le physique. C'est ça qu'aujourd'hui, je vais détourner ton regard du physique pour le conduire dans le spirituel. Parce que de même que ton Père est, tu es également. Donc s'il vit dans deux mondes simultanément, ça veut dire que bien que tu vis dans le monde naturel déjà, il ne peut pas ton avenir dans le monde spirituel. Mais cette préparation, toi tu ne vois pas ça avec tes yeux naturels. Mais lui quoi? Il voit. Donc ce que tu enduis maintenant comme oppression, comme agression, comme je sais pas quoi, c'est-à-dire comme attaque, comme souffrance, comme épreuve, comme misère, en fait, c'est pas la misère. Je vais te dire une chose, le monsieur qui t'a abandonné là, en fait, il faut qu'il t'abandonne pour que quelqu'un de nouveau puisse entrer. Donnez-moi une chaise. Viens, commando, viens ma petite, viens. Un commando, deux commandos. Et puis je m'arrête là ce matin. Assieds-toi. Assieds-toi, voilà. Dites-moi, la chaise là, elle a combien de places? Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur la chaise si elle est assise là? Donc, pour que Dieu fasse entrer ce qui est plus gros, pour qu'elle se lève, que lui s'asseye. Bon, ça c'est mieux que ça et puis ça, qui est mieux? Oh, répondez-moi. Répondez-moi. Vous êtes sûr? Regardez comment il est formé, il est si grand. Alléluia. Donc en fait, quand Dieu fait sortir des gens de votre vie, c'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. C'est parce qu'il a un projet plus grand pour faire entrer dans votre vie. Mais tant que la place est occupée, il ne peut pas rentrer. Il faut que Dieu le pousse de là, fait asseoir quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus puissant, de plus élevé. Au nom de... Que Dieu vous bénisse.